L'actualité vue par le web et les réseaux sociaux, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir. Et décidément, on commence par de la politique française. Karim, décidément, les élections internes ne réussissent pas à l'UMP. Alors c'est l'actualité qui a dominé largement les sites d'information français. La primaire à l'UMP pour les élections municipales à Paris a ressemblé à un tunnel de bugs, voire même pire. Elle devait départager grâce à ce site internet primaireparis.fr les 4 candidats à la candidature. Alors on peut y voir inscrit « Je m'inscris pour voter ». Le problème c'est que je peux m'inscrire pour voter, mais revoter et re-revoter. C'est l'expérience qu'en ont fait les journalistes de ce site internet, le journal Métro, gratuit, qui explique qu'il était très facile de frauder lors de cette élection, sans difficulté. Il était possible de voter au nom de 3 électeurs différents. Et pour preuve, ils ont même publié sur leur site internet ces accusés de réception qui montrent 3 électeurs différents pour une même personne en réalité. Alors le site du Huffington Post s'est intéressé à tous ces moyens qui étaient mis à la disposition de ceux qui voulaient frauder finalement. Eh bien, ce n'était pas très compliqué. Par exemple, on pouvait voter à la place d'un membre de sa famille parce qu'il suffit d'un nom, d'une date de naissance, d'une adresse mail et puis d'être inscrit sur les listes d'électeurs du côté de Paris. Donc finalement, c'est relativement facile. Et même si on n'a pas quelqu'un de sa famille et dont on dispose donc de ces informations, eh bien, même si on est à Marseille, on peut réussir à se construire en quelque sorte le profil d'un électeur grâce à des sites comme Viadeo, LinkedIn, qui en fait sont des sites où on retrouve énormément d'informations personnelles sur les gens, notamment une adresse du côté de Paris et puis peut-être même une date de naissance. On peut donc voter facilement à la place de quelqu'un d'autre. Et pour tout dire, Karim, tous ces dysfonctionnements ne sont pas tout à fait une surprise. Alors, il suffit de relire cet article de Numérama de Guillaume Champeau qui date de quelques jours seulement et il s'inquiétait. Un vote par Internet très opaque du côté de l'UMP. Il écrit « L'UMP ne dit rien ou presque des conditions de sécurisation de la plateforme de vote. La plateforme d'enregistrement et de vote sécurisée, nous dit-on. Ok, mais comment elle est sécurisée, cette plateforme? On ne sait pas du tout. En tout cas, cette primaire dont le vote doit s'achever dans quelques jours tourne déjà au fiasco. On a vu un des candidats, on en parle sur le site du Monde, il s'agit de Pierre-Yves Bournazel, demander tout simplement l'arrêt du scrutin. Il dit c'est un processus de vote qui est publiquement ridiculisé. Le Huffington Post sur son site n'hésite pas à poser la question. Êtes-vous sûr de vouloir continuer l'élection avec ce montage photo? Et puis on s'aperçoit que déjà, réunion de crise du côté de l'UMP après cette première journée. Et donc beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, les malheurs de l'UMP qui font beaucoup rire sur Twitter. Alors plutôt les twittos de gauche. En tout cas, Éric Fallour ne cache pas ses convictions. Il est d'Europe Écologie Les Verts. Il écrit créativité sans limite à l'UMP, contestation des résultats de la primaire avant même la fin du vote. C'est fort. Et puis cet autre tweet de Daily Mail qui explique même les élections de classe de 6e, c'est plus sécurisé. Les élections de chef de classe en 6e, c'est plus sécurisé. Et puis cet autre tweet qui est une photo avec ce commentaire très ironique évidemment. Grosse ambiance chez les électeurs de NKM. Et puis enfin ce tweet de Christophe qui en quelque sorte remue un petit peu le couteau dans la plaie en expliquant, j'allais dire, qu'ils n'avaient qu'à faire leur primaire avec des urnes et du papier, mais même ça, il fait évidemment référence à d'autres élections qui se sont mal passées pour la direction de l'UMP. Alors certains se posent même la question de savoir est-ce que c'était une bonne idée que cette primaire à Paris. C'est une question qui est posée sur le site de francetv.info par le journaliste Bastien Hugues. Eh bien lui, il évoque 4 raisons pour lesquelles du côté de l'UMP, on aurait peut-être mieux fait de s'abstenir parce que une seule favorite face à des inconnus, ça ne fait pas une mauvaise recette. Ça ne fait pas une bonne recette, parce qu'on se souvient que si François Hollande avait réussi à asseoir sa légitimité en quelque sorte, c'est parce qu'il avait en face de lui des poids lourds, notamment Martine Aubry, et donc sa victoire était sans tâche. Là, on s'aperçoit que pour Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on a présentée comme la grande favorite, eh bien, c'est elle peut-être qui perd le plus dans cette histoire.
Deuxième point, l'UMP est suffisamment divisé comme ça. C'est vrai que les mois qui se sont écoulés ont été un petit peu compliqués pour le principal parti de droite. Et puis parce que le risque de fraude est majeur, on l'a vu dès aujourd'hui. Enfin, parce que l'UMP ne roule pas sur l'or. Du côté de l'UMP, il aurait fallu amasser à peu près 58 000 euros pour rentrer dans ses frais pour l'organisation de cette primaire. Il fallait 58 000 votants. On se dirige vers 20 000, ce qui est largement insuffisant à hauteur de 3 euros par personne pour pouvoir voter. Et c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Non, allez, cette dernière image, juste pour le plaisir. Cette dernière image, c'est cette réunion de crise qu'on commente largement sur les réseaux sociaux qui pourrait bien ressembler à un panier de crabes. Merci Karim Yayaoui. C'était donc un œil sur les médias entièrement consacré à ces primaires plutôt ratées à l'UMP. Il est maintenant 22h, bientôt 27 minutes, à Paris. Dans 3 minutes, un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24. J'y ai étudié 3 ans, une période qui a vraiment changé mon point de vue sur le monde. J'y ai fait des rencontres étonnantes, un mélange de culture et d'horizons que je n'aurais pu trouver nulle part ailleurs. Les ressources sont impressionnantes, une bibliothèque gigantesque et un amphi tout aussi colossal. En faisant mes études aux Émirats, j'ai obtenu un diplôme français. J'ai pu développer mes compétences commerciales autant que ma connaissance des sciences humaines et sociales. Mon diplôme m'a ouvert les portes. Mes études m'ont ouvert les yeux. Un pont solide entre nos civilisations.